Une joie aujourd'hui, indépendamment des températures et des saisons, de pouvoir nous réunir ensemble et de pouvoir nous arrêter et de réfléchir sur l'œuvre de l'Évangile et son œuvre de transformation dans notre vie. Vous savez, on est dans la série de Tite, on termine le chapitre 2, une bonne section ensemble, et ça nous fait réfléchir sur cet élément-là de transmettre l'héritage de l'Évangile à la prochaine génération. La semaine dernière, on a vu dans le début du chapitre 2 cette réflexion-là, le rôle aux femmes plus âgées, que ce n'est pas terminé, mais il y a encore une œuvre que le Seigneur veut faire dans nos propres vies et la place de transmettre l'héritage à la prochaine génération. Et ça nous amène à réfléchir. Qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à transférer? Qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à transmettre? On avait parlé des stéréotypes, mais certaines faiblesses de chacune des générations, de comment on se voit les uns les autres. Mais on découvre aussi que dans les générations, il y a aussi des forces qui en découlent. Et elles sont différentes les uns avec les autres. Ça tient du miracle, une Église qui est capable de vivre en harmonie à travers les générations des uns avec les autres. De vivre cet équilibre-là, à laisser le Seigneur utiliser dans la saison de vie présent et future, pas à la lumière de comment il nous a utilisés, mais à la lumière de comment il désire utiliser avec la prochaine génération. Et le défi à travers ça, puis ce qu'on a parlé un peu la semaine dernière, c'est soit que la génération qui a maintenu le fort va garder une rigidité pour dire c'est comme ça fonctionne, et il va perdre la prochaine génération. De l'autre côté, c'est bien débrouille-toi d'abord, fais comme tu veux. Et la nouvelle génération est contente d'avoir toute la liberté, mais va se brûler, va s'éloigner parfois des mauvaises priorités, va prendre des conséquences qui vont brûler peut-être les autres et ne pas considérer des enjeux. On découvre la bénédiction dans le plan de Dieu d'utiliser toutes les sphères générationnelles et d'avoir cette joie d'être fidèle dans notre contexte et dans notre saison dans laquelle on se retrouve. C'est pour ça qu'on continue dans le chapitre 2, puis on va voir cette section du verset 6 à 15. Et dans cet élément-là qu'on découle, nous ramène à réfléchir sur l'œuvre de ce que l'Esprit veut accomplir pour que la connaissance que nous avons acquise puisse produire une œuvre de transformation dans notre vie et déborder dans la prochaine génération aussi. Et si ça repose sur nos propres forces, c'est mission impossible. Lisons ensemble Tite chapitre 2, les versets 6 à 15, et après ça, on va les décortiquer avec 3 éléments, 3 observations. Tite 2, versets 6 à 15, qui nous dit « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans les justices de présent selon la sagesse, la justice et la piété, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité et que personne ne te méprise. Amen. Une exhortation qui vient englober l'ensemble du chapitre 2 jusqu'à la fin du chapitre 2
Et on va découvrir cet élément-là, de cette réalité dans les premiers versets ici, les versets 6 à 8, connecter la connaissance à la pratique. Et vous savez, le danger, c'est d'accumuler du savoir, accumuler de la connaissance, accumuler des beaux principes, être capable de réciter les Écritures du bout des doigts. Mais comment ça se vit concrètement? Comment appliquer cette réalité-là dans mon contexte à moi? Dans certaines cultures, la connaissance est très importante. À un point tel qu'on va envoyer nos enfants dans d'autres pays pour aller étudier, pour accomplir un certificat, une maîtrise, un bac international et de pouvoir revenir à la maison avec cette connaissance acquise. Payer le prix à quel point c'est bon. Vous savez, ça m'impressionnait souvent de parler avec, quand j'étais jeune, des jeunes de la communauté haïtienne, puis dans mes amis quand j'étais jeune. Ils connaissaient tellement bien la Bible. Ça m'impressionnait. Et quand je suis venu à l'Évangile, une des personnes, un de mes bons amis, disait, « Ben oui, certainement, je connais ça, puis oh, oui, moi aussi, là, je vais à l'église. » Mais c'était un conducteur pour une petite gang qui allait voler d'un dépanneur, va l'armée. Il y a un non-sens qui est là. Et là, je suis confronté de dire, « Quoi? » Puis là, on parle avec lui, il en sait plus que moi. Je suis dans le début de ma foi, je suis émerveillé, mais là, je me pose des questions, comment c'est possible? On peut accumuler de la connaissance et passer à côté, mais on peut aussi accumuler de la connaissance et perdre de perspective l'œuvre que l'Esprit veut faire dans ce que tu vis aujourd'hui. C'est pour ça que dans cette exhortation, dans les premiers versets, il nous dit ici, versets 6 à 8, « Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle des bonnes œuvres, et en donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. » Et on se rappelle que dans la première section, c'est l'exhortation aux dames plus âgées, mais on réalise qu'aux dames et aux hommes plus âgés qui ont grandi en âge, grandi en sagesse, en connaissance, en expérience de vie, l'énergie diminue, mais la connaissance augmente. Et ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est cette connaissance que tu as appliquée premièrement dans ta vie, avant de vouloir l'imposer aux autres, applique-le toi-même et vis-le. Et en le vivant, tu pourras être un encouragement à la prochaine génération. Et ça, c'est un enjeu qui est très important. Certains même définissent le chapitre 2 pour résumer tout cet ensemble-là par une définition de mentorat, de coaching, de discipolat. C'est une définition dans laquelle on est appelé à vivre, à s'investir dans la vie des autres. Dans une culture, pour nous, nord-américaine, où c'est individualiste. Chacun fait ses choses de son côté et tu n'as pas un mot à dire dans ce que je veux faire. Il y a cet appel qu'on a besoin des hommes et des femmes à encourager les jeunes. Dans mon propre ministère, j'ai besoin d'être entouré de personnes plus âgées qui sont prêtes à être patients à mon égard et de sentir leur amour envers moi pour m'encourager. Puis vous savez quoi? C'est pas facile de faire ça avec moi. Parce que c'est pas facile de faire ça avec la prochaine génération. Parce qu'elle ne va pas nécessairement suivre les directions qu'on aimerait leur proposer. Puis quand je regarde dans ma vie, j'ai entendu plein de conseils, puis je suis fermement convaincu que ce n'était pas la bonne direction, puis je ne suis pas allé dans ces directions-là. Et parfois, j'avais raison, et parfois, j'avais tort, et j'ai frappé des murs. Il y a cette idée que l'une des caractéristiques, autant dans les personnes plus âgées, mais dès plus jeunes, on est bouillant. On est bouillant, puis on est des passionnés. Et cette passion doit être déversée pour le Seigneur, mais aussi se laisser transformer par le Seigneur. Et on a besoin d'une perspective extérieure qui va venir s'investir à nous aider à vivre avec modération. Cette modération,
donc nous appeler à ne pas tomber dans les dérives, à ne pas tomber dans la revendication, de ne pas tomber dans le besoin de justice, mais ce besoin d'écouter aussi une voix extérieure d'un homme et d'une femme plus âgés qui est prête à prendre du temps et à écouter, à prier, à considérer, afin de pouvoir faire révéler les excès et cet appel à venir dépendre du Seigneur. C'est un élément que je dirais que ça serait facile de juste imposer, dire je reprends les principes dans Tite chapitre 2 et je vais parler avec autorité. Je vais imposer ma direction. Je vais reprendre le jeune. Et tu dois vivre l'Évangile et c'est comme ça que tu dois vivre l'Évangile. Et on manque de modération nous-mêmes. On a besoin de redécouvrir l'œuvre de l'Évangile dans notre propre vie et c'est ça qu'on va explorer dans cette section ici. Est-ce que je suis prêt à m'investir dans la vie de quelqu'un afin de pouvoir goûter ce que le Seigneur veut faire dans cette vie, mais aussi dans ma propre vie? Le plus beau témoignage dans cette réalité-là nous apporte donc à goûter le témoignage vivant de la connaissance. Nous ne pouvons pas accompagner quelqu'un si nous ne développons pas nous-mêmes notre connaissance vivante de Dieu. Nous ne pouvons pas discerner la distinction entre mes principes et mes valeurs générationnelles et ce qui ne change pas du monde de l'Évangile qui se transfère dans notre monde déchu. On a besoin de nous émerveiller, de creuser la parole de Dieu et de chercher les points de repère afin de pouvoir regarder à travers ces lentilles la situation et ce que la personne vit et moi-même ce que je vis. J'ai aimé ça, le puritain William Perkins définit la théologie comme étant la science de la vie pour toujours bénie. La science de la vie pour toujours bénie. Une définition de la théologie. Un autre, un peu contemporain, William Ametz, va dire ici, la théologie est la science de la vie pour Dieu. La connaissance de la vie pour Dieu à travers la parole de Dieu. La vie et la connaissance sont étroitement liés ensemble et va nous permettre de transformer nos réactions, nos façons de vivre, nos relations les uns avec les autres et nos relations à travers les générations. Si on ralentit notre étude et notre soif de la parole de Dieu, nous allons nous engourdir. Et nous ne pourrons pas être une influence pour la prochaine génération. Notre propre émerveillement et soif doit se vivre concrètement afin de pouvoir le vivre avec la prochaine génération. Vous savez, dans les disciples-là, l'une des choses qui est importante de faire si je veux m'investir dans la vie de quelqu'un, c'est j'ai besoin de partager mon émerveillement, partager ce que je suis en train de lire et de m'intéresser à ce que la personne lit et de désirer lire avec cette personne ensemble pour nous émerveiller ensemble de la parole de Dieu en étant fermement convaincus que la parole qui a fait une transformation dans ma vie peut et va produire une transformation dans la vie de l'autre personne. Ça, c'est un défi parce que ce qu'on est en train de dire, c'est s'investir dans la vie d'une personne, c'est pas juste dire voici ce que je pense qui est bon. C'est pas juste voici comment les trucs ABC que tu dois faire. C'est de chercher à la source de ce qui a produit une transformation dans ma vie et vouloir que la personne vienne s'ancrer dans cette même source que moi afin qu'elle puisse vivre cette même transformation. La parole de Dieu est cette source. Et on a besoin de nous rappeler que où est-ce que je suis rendu aujourd'hui, c'est l'œuvre du Seigneur et du Saint-Esprit qui vient opérer. Et c'est un témoignage que la parole de Dieu, cette connaissance, est vivante. Et c'est mon espérance et ma conviction que ça vaut la peine de s'investir dans la prochaine génération.
et de l'amener à cette source qui est la parole de Dieu. Avec les années, souvent j'entends, on connaît toute la Bible et on a acquis une bonne connaissance, un bon survol. Et pour moi, je pense que je me résume comme un simpliste. Un prof de théologie qui m'a dit ça, que j'étais un simpliste. Et ça m'a insulté, mon orgueil n'a pas aimé ça. Et il avait raison en partie, parce qu'à un moment donné, il y a comme toutes des conséquences puis des ramifications dans un élément, puis tous les enjeux que ça peut avoir dans la théologie, dans les doctrines. Puis à un moment donné, je suis juste satisfait dans cette compréhension-là. Je ne me sens pas le besoin de tout développer plus loin. Mais j'ai besoin de ces personnes-là qui viennent me mettre en garde sur toutes ces ramifications. J'ai besoin de ne pas me satisfaire sur la connaissance que j'ai de l'Évangile et de la parole de vie. J'ai besoin de revenir à redécouvrir la lecture. Et vous savez, avec mes enfants, j'essaie de le faire, de la lecture biblique. Puis la saison est super dure avec les groupes d'âge différents, un qui fait une cascade, puis l'autre qui essaie d'écouter, l'autre qui pose une question. Mais par phase, on revient. Puis j'étais en train de lire le livre d'Esther avec ma fille. Puis ce temps pour moi, pour transférer cet élément-là, je pourrais juste transférer de la connaissance puis de l'histoire. Mais si je prenais cette occasion-là pour m'émerveiller moi-même dans ma relation avec Dieu, sur la parole, puis de dire qu'est-ce que le Seigneur veut m'instruire à travers ce petit livre très banal. Je l'ai lu plusieurs fois, je l'ai étudié. Je ne voudrais pas m'endurcir, que le Saint-Esprit encore est à l'œuvre, puis il veut œuvrer dans ma vie. J'aimerais que mes enfants voient l'œuvre de l'Évangile qui continue d'œuvrer. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que moi-même, je vais devoir me repentir. Parce que la connaissance de la parole de Dieu va révéler mes propres angles morts, ma fougue, mon manque de modération, mon orgueil. Et ça va créer une confusion devant tous. Ce qui est intéressant dans cette section-là, qui rapporte que ça va rendre une confusion devant les autres, parce que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Et pourquoi s'investir dans la vie de certaines personnes qui n'ont aucun élément qui semble fonctionner? On va chercher les gens qui ont le plus grand potentiel. Si tu veux transférer ta compagnie à une autre personne, tu veux voir la personne qui a les meilleures qualifications. Si tu veux laisser ton héritage, tu veux que ton enfant prouve qu'il va bien gérer ton héritage aussi. Et ici, ce qu'il est en train de dire dans cette réalité-là, c'est investis-toi dans la vie des enfants du Seigneur, indépendamment de où ils se trouvent. Parce que mon standard n'est pas le standard de Dieu. Ce qu'il est en train de dire dans cette réalité-là, c'est que ça vaut la peine de s'investir dans la vie des frères et sœurs, dans l'Église. Même si je vois leur immaturité, même si je vois qu'ils marchent tellement lentement, puis que moi je suis zélé pour la mission, puis que je voudrais faire du porte-à-porte 40 heures semaine, puis que le travail me restreint, puis je souffre de ça. Puis que là, je vais passer du temps avec des gens que eux parler du porte-à-porte, s'ils veulent mourir. Si tu es un immature, et là je pourrais tout développer mon mépris, puis arriver pour me comparer. Et ici, ce que nous apporte, c'est de ne pas regarder à travers nos lentilles à nous. De ne pas regarder les brebis du Seigneur en fonction de où ils arrivent, où ils se trouvent, mais de regarder dans quelle destination ils sont en train d'avancer. J'ai bien aimé ici une citation, c'est une autrice américaine, Laura Ferguson Wilbur. Elle dit « La fidélité à la parole de Dieu et non à un résultat. » J'aime les résultats. J'aime voir concrètement mon effort produire un fruit. Et souvent, quand on parle de l'Église, de s'investir dans la vie d'un jeune, on ne voit pas le résultat. Et ça, c'est décourageant. Quand on parle de rayonner l'Évangile, on ne voit pas nécessairement les résultats. On aimerait pouvoir faire comme Billy Graham, qui est allé dans le coin de rue, puis s'est mis à prêcher l'Évangile, puis le monde se sont amassés autour de lui, puis le monde commençait à donner leur vie à Jésus, aussi spontané que ça. Et là, on prend ces modèles-là, puis on ne voit pas ces résultats concrètement, et on se décourage.
Mais ce que Dieu nous appelle à vivre, c'est à être fidèles, à maintenir notre ferme conviction et notre zèle sur l'œuvre que nous ne voyons pas nécessairement, mais cette ferme conviction que le Saint-Esprit est en train d'agir. Et ça repose sur le fondement de la nouvelle naissance. Un enfant de Dieu, le Seigneur agit. Pas à notre vitesse, pas selon notre ordre de priorité, pas nécessairement dans la direction qu'on aimerait qu'il aille. Puis l'un des défis qu'on découvre, c'est qu'il y a des églises qui meurent et qui se retrouvent sans relève parce qu'on ne trouve aucun candidat au ministère dans nos églises. Puis vous savez quoi? Ce qui est très décourageant, c'est quand on s'investit dans de la relève et que finalement, les personnes refusent, n'ont pas à cœur le ministère, puis on a passé des années à s'investir dans leur vie. On a payé un prix. Puis qu'on dit, pourquoi je continuerai encore aujourd'hui? Ça valait la peine. Ça valait la peine de s'investir parce qu'on était fidèle à la parole de Dieu et non aux fruits visibles. Ce qu'il est en train de dire, c'est que la gloire est ramenée vers Dieu. Je lui fais confiance. Je m'en remets à lui. Je le laisse m'utiliser dans la saison de vie que je me trouve à travers toutes mes limites. Vous savez, si on a eu des enfants, il y a des périodes intenses où on voit toutes les réactions, mais on ne voit pas les beaux résultats. Puis ce serait juste facile de dire, est-ce que je peux changer d'enfant? Lui, il a l'air mieux. Non, on ne dirait jamais ça! Mais vous savez, souvent, on va voir les résultats plus tard. Et ça prend des années. Ça vaut la peine de persévérer et d'être fidèle. Ça vaut la peine que malgré que la personne va peut-être être en désaccord, que la personne ne va pas comprendre, puis qu'on va répéter, mais là, je vais être appelé à vivre selon les fruits de l'Évangile et non de dépendre sur mes propres capacités. Et là, donc, moi-même qui veux appeler et accompagner cet enfant, cette personne, ce jeune homme, cette jeune femme, et les bébés spirituels que le Seigneur va nous envoyer, souvent, on prie pour un réveil, mais on ne veut pas prendre soin de ce réveil-là. Est-ce qu'on est prêt à payer le prix et de mourir à nous-mêmes, d'être patient et de tout l'inconfort que ça crée? Ici, on était nous-mêmes notre obstacle parce que nous ne sommes pas prêts à être fidèles, à être un instrument résilient et sobre dans les mains de celui qui veut agir. On découvre à travers cette continuité, cette application, cette connaissance que tu es appelé à transférer, cette connaissance que tu dois t'approprier toi-même et qu'elle doit faire une œuvre dans notre cœur et dans notre vie, dans toutes les facettes, applique-la dans ton contexte à toi et pouvoir par la suite transférer, appliquer, amener à réfléchir les brebis du Seigneur dans l'Église, à le vivre dans leur réalité à eux. Le verset 9 nous dit donc, « Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. » Mon premier travail, non, pas mon... Un de mes travaux que j'ai eu, mon dernier travail juste avant le ministère à temps plein, j'étais représentant sur la route et je travaillais avec des chrétiens. Puis l'un des chrétiens m'avait fait rentrer dans ce travail-là comme représentant pour visiter les designers, les architectes partout au Québec. Et c'est toute une question de rendement, de réussir à collecter de l'info pour les répartir aux différentes compagnies de construction, de fabricants de matériel et autres. Et il y a une dynamique de faire le plus de bureaux d'architectes possible et de pouvoir collecter le plus d'informations aussi, donc avoir le temps pour pouvoir donner des indicateurs aux compagnies pour, bref, vendre leurs produits. Et ma façon de faire était toujours dans la productivité, la rapidité. Et mon premier employeur, mon supérieur, détestait ma façon de travailler. J'essaie toujours de sauver le trafic. Au lieu de perdre 3 heures de trafic, j'essaie de faire 1 heure de trafic en partant plus tôt. J'essaie d'arriver plus tôt à la maison pour pouvoir repartir par la suite la journée d'après. Puis je me disais, chaque heure de trafic que je perds ne sert à rien. Et l'ancienne génération, puis mon employeur disait, tu dois faire ton 9 à 5.
Tu ne sors pas du 9 à 5. Et ça l'a fait vraiment une confrontation. Et dans cette confrontation-là, j'ai essayé de prouver que j'avais raison. Et finalement, j'ai été renvoyé. Et quand j'ai été renvoyé, ça m'a créé une liberté, puis j'ai fait ce que je voulais, puis j'ai battu des records dans l'entreprise, puis on m'a réengagé. Je peux dire, OK, vas-y, fais ce que tu veux. J'étais tellement content d'avoir gagné mon point. J'étais tellement content pour démontrer que générationnellement, on peut voir les choses différemment pour atteindre le même objectif. Puis je réfléchissais par la suite, puis vous savez quoi? En étudiant le passage, je pensais à ça, puis je disais, hey, j'ai passé à côté du bateau. J'étais tellement orgueilleux que j'étais plus préoccupé à gagner mon point que de me soumettre à mon employeur. Est-ce que j'allais mourir si je faisais du 9 à 5, puis peut-être un peu dans le trafic, ça me fait mourir un peu, mais ultimement, mon orgueil voulait absolument prouver que j'avais raison. Et peut-être que j'avais raison, mais j'ai déshonoré en partie à ce niveau-là mon employeur. Je dépendais de mes capacités de vouloir prouver mes points. Et si le Seigneur voulait travailler de quoi dans ma vie à cette occasion-là, dans ma jeunesse? J'aurais aimé ça que quelqu'un m'apporte à réfléchir dans cette optique-là. J'aimerais ça pouvoir retourner dans le passé pour m'amener à réfléchir mes motivations. Pourquoi je réagissais aussi fortement à ça? Pourquoi ça me mettait en envers au point tel que mon rendement diminuait? Puis quand j'ai eu la liberté, mon rendement a augmenté. Le Seigneur a agi, mais je pense aussi qu'il y avait des conséquences de mon orgueil. C'est pas le fun de parler de ça. Puis ce que je prends conscience, c'est qu'encore aujourd'hui, mon orgueil se manifeste dans des situations du quotidien. Même si que les années avancent. Je suis en train de changer les pneus en avant de la maison sur le boulevard Saint-Jude, puis la roue est toute rouillée, puis je suis incapable de l'enlever. Je suis en colère, là. Puis là, je m'imagine que les gens qui passent me voient travailler avec une roue, puis je ne suis pas capable de l'enlever. Puis juste à cause de ça, j'ai envie de tout arrêter puis de dire, je m'en vais au garage, c'est fini. Puis là, je parle de ça avec ma femme, puis elle dit, je ne comprends pas pourquoi tu réagis comme ça. Fichu d'orgueil, il n'est pas mort encore dans mon cœur. Vous savez quoi, on a toutes ces réalités-là dans les saisons de vie, dans des situations particulières, qui vont nous faire péter les plombs, qui vont nous faire réagir fortement. Puis j'apprécie que ma femme me pose la question, pourquoi tu réagis comme ça? Il semble qu'on s'en fiche. Pas moi. Mais certainement qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut travailler dans ma vie encore. Puis je n'ai pas envie qu'il touche à ce bouton-là. Il y a des situations qui vont nous amener à révéler des éléments. Et on a besoin de dire, OK, dans cette situation-là, présentement, comment l'Évangile peut faire son œuvre? Comment je peux regarder cette situation-là, puis voir qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Qu'est-ce qu'il veut révéler dans mon cœur? Qu'est-ce qu'il veut révéler dans mes réactions? Qu'est-ce qu'il veut révéler à travers ces impasses? Que ce soit dans notre période de retraite, que ce soit dans notre période de repos avec les vacances d'été qui s'en viennent, que ce soit à travers les périodes de travail. Toutes ces sphères-là nous apportent à vivre des réactions, des justifications, des découragements ou une recherche de valeur. Comment l'Évangile peut transformer et veut agir dans cette situation-là spécifiquement. Puis je pense que chacun d'entre nous, on pourrait mettre le doigt sur une situation bien particulière. Puis de dire que ce soit avec mes enfants, que ce soit dans mon auto qui n'arrête pas de briser, que ce soit à travers le travail, puis les collègues de travail, les horaires qui sont plus chargés, que ce soit à travers les examens de fin d'année, que ce soit mes efforts, puis que ça ne produit pas, que mon corps flanche sans arrêt, puis que j'essaie de pouvoir reprendre le zèle et l'énergie, puis je ne suis pas capable. Et si mon regard est juste dans cette situation-là, je vais juste tomber dans le découragement et dans les raccourcis. Cet appel est de s'encourager ensemble à toujours remettre le regard à la bonne endroit. S'encourager ensemble à voir comment l'Évangile intervenir dans ça. Malgré la jeunesse, ici ça nous dit, dans les jeunes, il y a ce contexte-là.
mais aussi les serviteurs, les employés. Mais ces principes-là vont transcender tout ça. Puis quand il dit de ne pas être contredisant, de ne pas dérober, mais d'une parfaite fidélité, ton cœur, ton orgueil va t'amener à faire des raccourcis, à chercher à trouver ta valeur à la bonne endroit. Mais ici, c'est ta préoccupation, c'est de trouver ta valeur en Dieu, ton Sauveur. Notre vie entière est donc un culte d'adoration pour Dieu. Pas juste le dimanche matin. Ça veut donc dire que sur le bord de la plage du lac Saint-Jean, ce temps-là est un culte d'adoration pour notre Sauveur. C'est en train de dire que quand je vais aller aider un frère à bûcher du bois, c'est une occasion de culte d'adoration pour notre Sauveur. D'aller servir au camp, c'est un culte d'adoration pour notre Sauveur. Préparer la nourriture pour la famille ou pour quelqu'un qui est malade, c'est un culte d'adoration pour notre Sauveur. Dans l'auto, en venant avec les enfants qui niaisent, c'est un culte d'adoration pour notre Sauveur. Ouh! Et là, je réalise, attends une minute, est-ce que ma réaction est une expression d'un culte d'adoration pour mon Sauveur? Aïe, 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 aïe. Robert Somerville écrit le service, le travail, le repos. Non, ce qu'il dit, c'est toutes ces facettes-là, le travail, le repos, est une expression de service pour le Seigneur. Aucune tâche ne peut donc être méprisée parce qu'elle a de la valeur dans le plan de Dieu. C'est pour ça que souvent, l'un des tests, pas un test volontaire qu'on disait, mais tu veux servir, tu veux être en position de leadership, viens nous aider, puis le besoin, c'est viens nous aider à laver les toilettes. Puis étrangement, c'est un des ministères que les gens ne veulent pas avoir. Mais pourtant, ça a la même valeur. On a besoin d'aide dans la pouponnière, on a besoin d'aide dans l'entretien, on a besoin d'aide dans les corvées de ménage. Puis c'est des expressions de même valeur. On le fait pour le Seigneur. Et là, ça révèle, est-ce que c'est l'aspect visible, productivité, ou de reconnaître l'œuvre du Seigneur qui veut m'utiliser, qu'importe que ce soit visible ou pas, que le résultat paraisse ou pas. Pour moi, la chose que je trouve le plus décourageant chez moi, c'est faire le ménage parce que j'ai toujours un enfant qui défait au fur et à mesure en arrière. Puis je partageais que la chose qui m'affecte le plus profondément, c'est que je ne suis pas capable de voir le résultat. Mais c'est vrai que si on arrête de faire le ménage pendant un mois, on va le voir, le résultat. Mais c'est très décourageant. Et là, je dois me rappeler, ma valeur n'est pas sur le fruit du résultat. D'avoir une nouvelle génération qui va se joindre, va faire des erreurs, vont s'échapper, vont tomber, vont pécher, vont manquer de sagesse. Puis on va dire, merci Seigneur pour ta grâce que tu as déversée sur moi. Et je veux l'accompagner lui-même qui puisse goûter cette grâce. Et c'est pour ça que ça l'appelle ici qu'à travers les situations d'injustice, qu'à travers les occasions d'incompréhension, à travers des occasions que les gens vont tomber, ça vaut la peine de se laisser radicalement transformer par le Seigneur dans cette situation et de montrer cette personne qu'elle peut goûter cette même transformation. Parce que toute chose est finalement pour la gloire de Dieu. Et ça ne sera pas dans la vitesse qu'on va l'attendre, ni dans la méthode qu'on veut établir. Pour cela, j'aime Alfred Cuen faire ressortir une observation. L'Église primitive se frottait ensemble dans les relations. Elle allait dans les réunions du temple et par la suite, ils se retrouvaient dans les maisons. Et dans les maisons, ils vivaient la proximité. Ils vivaient l'Évangile ensemble et ils s'encourageaient. Et l'Église va s'organiser. Avec la croissance, c'est plus complexe, c'est plus compliqué. Et on va appeler même l'Église le dimanche matin. Et le défi de ça, c'est qu'on va devenir anorexique relationnellement et se gaver de connaissances. On va lire seul à la maison, on va étudier nos livres de théologie, on va aller dans une rencontre de 45 minutes, 1 heure. Et par la suite, ce qui va se produire, c'est que notre adoration du dimanche matin et nos relations vont se passer dans le bonjour et au revoir, que le Seigneur t'accompagne. Comment on peut se laisser influencer par les autres? Comment on peut influencer les autres? Eh bien, l'une des bénédictions que l'Église primitive vivait, ils passaient du temps
ensemble. Il ralentissait le rythme dans ce qu'il aurait pu faire autrement et il mettait la priorité d'être avec les frères et sœurs. On a besoin de nous arrêter et de prendre le temps à se frotter ensemble à travers toutes les sphères de génération. On veut même se laisser influencer par les plus jeunes. Parce que le Seigneur est dans la vie des plus jeunes aussi. On veut influencer les plus jeunes aussi. On a besoin des uns et des autres. Et on veut voir ce que le Seigneur fait dans nos vies. Et ça, c'est seulement possible lorsqu'on est poussé par la grâce qui a été déversée sur nous et qu'elle déborde dans nos relations. Le jour que je perds mon émerveillement de la grâce que Dieu a fait dans ma vie, ça va venir avoir un impact dans mes relations. J'ai besoin de me réémerveiller, de remercier le Seigneur. Merci pour ta patience. J'ai vraiment aimé une illustration que John Piper a repris, puis je l'ai modifiée un peu. Mais la vie du croyant, c'est comme vouloir rouler avec un gros pick-up, puis d'aller dans une route, là, puis de s'avancer avec les gros réservoirs, puis que finalement tu te ramasses avec un petit char électrique qui peut juste faire 30 km/h, qui peut juste parcourir 15-20 km de distance quand il fait froid parce qu'il perd toute sa batterie. C'est-tu énervant, ça? C'est ça que le Seigneur veut nous faire goûter. En nous promettant qu'il va toujours avoir une borne de recharge à notre destination pour nous recharger. Et cette borne de recharge, c'est Jésus. Ça irait plus vite dans mes yeux de prendre le gros pick-up et de juste flyer. Il y a un peu de neige, pas grave, là, on va en rire. Le Seigneur dit non. Prends ce petit char électrique-là. Va à la vitesse que je t'ai permis d'aller, puis viens te recharger à toutes ces bornes-là en moi. J'ai besoin de goûter sa grâce dans ma vie. On a besoin de goûter sa grâce en tant qu'Église et dans nos relations les uns les autres. Et c'est pour ça, dans cette section qui termine, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines et à vivre selon le siècle présent, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprends en pleine autorité, que personne ne te méprise. Ne regarde pas donc d'où nous arrivons. Ne regarde pas où qu'on se retrouve, mais regarde où est-ce que le Seigneur est en train de nous amener. Notre motivation du présent, notre zèle du présent ne repose pas donc en fonction de ce qu'on peut contrôler, de ce qu'on peut voir, mais à travers la ferme conviction que le Seigneur est au contrôle, il est notre borne de recharge et on s'en va dans une direction. Il sait où est-ce qu'on s'en va. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il a quelque chose de plus grand de ce qu'on peut imaginer. Et cette ferme conviction, c'est que notre salut et le salut de chacun d'entre nous repose uniquement par sa grâce et non ce que nous pouvons lui apporter. La transformation dans mon zèle de rayonner, de vivre l'Évangile, de me laisser transformer, d'influencer les autres, c'est une ferme conviction que ça vient à travers cette grâce qui sauve. Notre identité qui est trop souvent sur les fruits, sur la performance, sur la réussite, nous éloigne de notre vraie joie à goûter sa grâce dans ma vie, au travail, à la retraite, dans nos relations. Donc, est-ce que c'est mal de chercher la performance? Non, c'est pas mal de chercher la performance. Est-ce que c'est mal de chercher un travail de haut régime? Non, c'est pas mal. Si tu es poussé à goûter sa grâce dans la résilience et de le laisser diriger, et non de trouver ton identité en celle-ci.
Parce que comme Galates 2,16 nous dit, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ seul. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Et ça va nous amener à goûter cette résilience. Des fois, on peut accélérer et courir pour le Seigneur, et des fois, on va devoir nous arrêter et ralentir. Et ces occasions-là vont mettre en lumière et vont être des révélateurs de nos aspirations du cœur. De ne pas tomber sur la suffisance de nos propres œuvres, de nos capacités, mais de pouvoir courir pour le Seigneur dans la vitesse qu'il nous a confiée et de laisser sa grâce opérer dans ma vie, dans ce que je vis. Ça nous apporte donc à repenser toutes les sphères de notre vie. Comment l'Évangile agit et transforme dans ce que je vis présentement. Comment je peux incorporer des frères et sœurs dans ma vie pour avoir ce portrait-là de comment ils voient l'Évangile dans ma propre vie. Comment que je vois l'Évangile dans leur propre vie. Et ensemble de prier, Seigneur, dirige. Pourquoi tu permets cette situation? Pourquoi c'est si difficile d'être en relation avec cette personne-là? Quel est le point qui vient toujours frapper dans ma vie? Et ça nous apporte, à travers sa grâce, de se rappeler qu'on ne mérite rien, si ce n'est que la colère et la séparation pour toujours, et que son amour a été déversé à la croix. Et que ce Dieu qui a déversé cet amour envers nous, c'est lui qui est en train de contrôler la situation. Pour moi, cette confession de foi de Westminster est fondamentale et résume bien l'enjeu. Dieu, le grand créateur de toute réalité, soutient, dirige, emploie, gouverne toutes les créatures, actions et choses, des plus grandes aux plus petites, par sa très sage et sainte providence, selon sa prescience infaillible et le libre et immuable conseil de sa volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de sa bonté, de sa miséricorde glorieuse. Dans mon zèle de jeune croyant, j'aspirais à servir le Seigneur. Et je commençais les études théologiques, puis je ne savais pas où j'allais. Puis je parlais avec mon coach, je me disais, où est-ce que je m'en vais le servir? Comment ça va être? Puis ça m'énervait, parce qu'il disait, je ne le sais pas. Mais on va prier ensemble. Et j'aimais pas ça. Je voulais qu'il me donne une direction. Je voulais savoir où est-ce que je cours. Mais il me montrait la bonne direction. De laisser agir celui qui est au contrôle. Et ce qui était une éternité était une fraction de seconde, finalement, lorsqu'on regarde en arrière. On a besoin de laisser cette grâce que Dieu est en train d'agir indépendamment de ce que je vois et de lui faire confiance et de sonder mes réactions et ma direction à travers les lentilles. Parce que le Seigneur restaure ce qui est brisé. Le Seigneur restaure ce qui est brisé. Et des fois, il doit déconstruire pour reconstruire sur le fondement de son plan qui est bien meilleur que le nôtre. Dans Romains 8, 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son plan, son dessein, sa volonté. Je veux y faire confiance dans ma vie. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de continuer. Ça vaut la peine de se frotter en relation ensemble. Ça vaut la peine qu'à travers une situation qui me fait souffrir et que j'ai mal présentement, Seigneur Dieu, je veux te laisser te manifester et révéler ce qui est dans mon cœur, qui a peut-être besoin d'être corrigé. Qu'à travers l'injustice que je vis, et si le Seigneur avait permis pour révéler quelque chose, et que mon regard est tellement préoccupé à mon besoin de justice que je suis en train de passer à côté de ce que le Seigneur est en train de faire dans ma vie. Soyons sobres dans nos réactions, dans notre besoin de réclamer ce qui nous est dû. Mais laissons l'œuvre de l'Évangile faire son œuvre dans notre vie. Et transmettons ça à la prochaine génération. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer pour ce dernier chant. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, ce soit une occasion pour nous de considérer, Seigneur, est-ce que j'ai perdu mon émerveillement de ta parole, de ton esprit qui agit encore aujourd'hui?
et que j'ai besoin de remettre quelque chose au pied de la croix. De développer cette résilience dans la mesure et la vitesse de mon petit 30 km/h pour 20 km de petit véhicule électrique, en étant fermement convaincu que ma sécurité repose sur celui qui est au contrôle et qui va toujours la recharger au bon moment. Levons-nous et chantons ce dernier chant ensemble.